Jésus se donne ce nom si magnifique de Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme. Il est l'homme Jésus dans un sens unique. Il n'est pas l'homme comme nous. Nous sommes un homme, un être humain, un parmi des milliards et des milliards d'hommes. Lui n'est pas un homme, il est l'homme, l'homme qui porte en soi toute l'espèce, toute l'histoire, toute l'humanité. Il est l'homme en qui chacun trouve son centre et son unité. Et c'est pourquoi il n'est pas un des maillons de la chaîne. Il n'est pas de la série des générations comme quelqu'un qui reçoit la vie pour la transmettre lorsqu'il meurt. C'est lui qui porte toute la chaîne. Il naît virginalement. Il naît de l'esprit. Il naît justement pour être le nouveau principe, le nouveau commencement, le nouvel Adam, en qui tous retrouvent leur unité. C'est donc son nom propre, l'homme. Quand nous disons, nous, que nous sommes des hommes, nous disons la chose la plus banale, parce qu'il y a là des milliards d'êtres qui sont des hommes comme nous. Mais pour lui, être l'homme, être homme, c'est l'être d'une manière unique, comme celui qui porte l'humanité. Et en lui, ce titre de fils de l'homme est aussi plein, aussi unique, aussi illimité que le titre de fils de Dieu. Fils de Dieu, cela veut dire justement que son humanité n'a pas de moi, n'a pas d'autre moi que Dieu. Qu'en elle, en cette humanité, je est un autre. Et fils de l'homme veut dire qu'il n'a pas de quant à soi, qu'il ne s'appartient aucunement, qu'il est donné et offert à tous, et que sa vie est pour tous les autres, le pain vivant dont ils ont à se nourrir pour échapper à leurs limites et à leurs frontières.